c'est, disons, un lieu commun de dire que personne ne lave une voiture de location avant de la rendre. Ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. C'est dire que lorsqu'il s'agit de soigner un objet, il vaut mieux en être propriétaire. La propriété est au cœur non seulement du développement économique, mais de la liberté des hommes. On n'a jamais vu la liberté sans droit de propriété. Et on n'a jamais vu de développement sans droit de propriété, et même on n'a jamais vu d'environnement sans droit de propriété. L'expérience a été menée, hélas, d'une façon concrète au cours des quelques 60 ans de communisme qui ont affecté la planète, dans lequel l'environnement, contrairement à ce que l'on peut penser, a été totalement négligé, en même temps que l'économie. Et qu'est-ce que c'était que le régime communiste? C'était la suppression du marché et des droits de propriété. Alors, bien entendu, les propriétaires ne sont pas tous des philanthropes, et ils recherchent leur intérêt, mais on n'a jamais vu quelqu'un détruire sa propriété. Et il est extrêmement dangereux de supprimer les droits de propriété. Alors, dans nos sociétés, les droits de propriété existent, et notamment en Occident, et c'est bien pour ça que nous avons un environnement de qualité, car, quoi que l'on dise, plus on est riche, plus l'environnement est de qualité. C'est, disons, la fameuse courbe environnementale de Kuznets qui met en évidence ces phénomènes, qui peuvent d'ailleurs se discuter, mais en gros, il y a un lien très net entre le niveau de vie et la qualité de l'environnement. Donc, enrichissez-vous, mais pour s'enrichir, il faut avoir des droits de propriété. Alors, il y a toute une école des droits de propriété qui s'est développée dans le monde entier, mais disons surtout aux États-Unis, qui dit la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que les gens soient pleinement responsables, et pour ça, il faut qu'il y ait un propriétaire, car trouver une responsabilité, c'est trouver un individu. Et on en est au point où, malheureusement, les mouvements écologistes, notamment l'écologie profonde, pensent exactement le contraire, pensent que la suppression des droits de propriété serait la solution au problème d'environnement. La même illusion portée au moment du communisme, où, disons, qu'est-ce que c'était? Il s'agissait de supprimer les droits de propriété pour arriver à une société harmonieuse et magnifique. Hélas, il n'en a rien été. Donc, mais les droits de propriété, c'est quelque chose en fait d'extrêmement complexe. Il ne s'agit pas de parler de droits de propriété uniquement. L'erreur, c'est de parler de droits de propriété au singulier comme on le fait en droit civil, mais plutôt de parler de droits de propriété au pluriel, parce que il n'y a pas de droit de propriété absolu, contrairement à ce que dit le Code civil, voire la Déclaration universelle des droits de l'homme. La propriété, c'est un faisceau de droits, dont certains éléments peuvent être enlevés, d'autres éléments peuvent être ajoutés, et il s'agit, pour chaque problème environnemental, d'arriver à composer un bouquet de droits de propriété qui aboutissent à la meilleure solution, non seulement du point de vue conservation, mais aussi du point de vue gestion. Donc, les droits de propriété, c'est l'avenir, il faut y réfléchir, ce n'est pas simple, mais c'est la base de la société, c'est la base de la liberté et c'est la base de la prospérité.